quoi couper. Moult courgettes bibs. Qu'est-ce que... Moult courgettes. Et bon matin. Nous sommes... Je sais pas, nous sommes quoi? Jeudi. Non, pas 4 novembre. Stop. C'est bon. Nous sommes effectivement jeudi. Ça fait une lumière bizarre. Parce qu'il doit faire... Oui, parce que je pense qu'il fait soleil. C'est vrai que ça fait une lumière un peu bizarre. Ah non, ça fait rose, tu penses. Ah ouais. Oh, il est beau le ciel. Ah ouais. Ciel de qualité ce matin. C'est vrai que ça fait joli. Bon, bah, c'est parti, mon chef. Ah, ça fait trop beau la lumière ce matin. Donc nous sommes jeudi 4 décembre. Allume peut-être la petite lumière. Vu quoi? Oh, tu as l'œil. Qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Derrière les calendriers. Je sais pas où elle a caché le bonnet par contre aujourd'hui. Alors il était caché... Ah bah non, tu l'as trouvé en trichant pendant le vlog, oui. J'allais dire, raconte-nous où était le bonnet, mais bon, tout le monde a vu où était le bonnet hier. Surtout moi. Bref, voilà. Sur ce, écoutez, je vais vous montrer ma tête de ce matin. Je suis fatiguée. Je veux dormir. Je vais réessayer d'appeler la dentiste là, à 9h en revenant de l'école. Parce qu'hier, elle m'a pas rappelé, mais hier, c'était fermé de toute façon. Donc, oh putain, le ciel est incroyable. Il est orangé, rose, il est magnifique. Il est trop beau. Donc, je vais essayer de la rappeler là à 9h en lui relaissant un message. Et on verra si elle va me rappeler. Je pense qu'elle va me rappeler là. Si je laisse un deuxième message, je pense qu'elle va me rappeler. Et voilà. Sur ce, toi, à ce midi pour les calendriers. Et moi, je vous dis à tout à l'heure au retour de l'école. Enfin, un peu après, parce qu'à chaque fois, il faut que j'attende que Arnaud soit sur pattes pour gérer Patch. Donc, à tout à l'heure pour l'ouverture des calendriers. Recoucou, bonjour. Nous sommes donc effectivement déjà le jeudi 4 décembre. Vous le sentez que ça va passer à une vitesse folle? C'est fou. Bref, il est 10h04. En attendant qu'Arnaud gère Patch et tout, j'ai quand même réussi à peindre. Donc je vous montrerai ça ce soir, avant la clôture. J'ai réussi à peindre le numéro 4 de la toile à peindre. C'était donc des petits détails en jaune. Et à certains endroits... je n'arrive plus à parler. À certains endroits, je vais même pouvoir commencer quelques petits contours noirs. Voilà. Donc, parce que je vais essayer, dès que je peux, dès que j'ai peint tous les trucs de la zone, commencer à faire des contours noirs au fur et à mesure, parce que sinon j'ai peur d'en oublier. Notamment des plis, des coutures de meubles, enfin de... Genre là, je sais que après-demain, on a le fauteuil à peindre, j'ai vu. Et le fauteuil, en fait, c'est t'as les coutures de la coudoir et tout, que tu vas engloutir sous la peinture. Et ça, si je le fais pas au fur et à mesure, je vais zapper, tu vois. Enfin, après, ça va faire beaucoup de trucs à repasser en noir sans rien oublier. Bref, je fais une petite aparté concernant un commentaire que j'ai reçu hier. Dolores, je te fais des coucous si tu passes par là. Qui dit, vous mettez tout au crochet, il suffit qu'une youtubeuse lance une idée, au crochet par exemple, et le troupeau suit. Alors nous, on est plus... Nous, on n'est pas trop dans les moutons, nous, on est plus dans les pigeons. Donc, c'est quoi, une envolée? Peut-être, ouais, plutôt qu'un troupeau. Est-ce qu'on peut pas dire troupeau de pigeons, je pense pas, mais bon, bref. Je l'ai vu, en fait, on m'a dit ton commentaire. Je l'ai vu qu'après, pas mal de temps après que tu l'aies posté. Et du coup, il y avait déjà pas mal de personnes qui t'ont répondu. Et comme j'ai répondu, et c'est bon, je pense, de le rappeler ici en toute bienveillance, merde. Non, en toute bienveillance, chacun fait ce qu'il veut en fait. Alors je ne sais pas de quelle youtubeuse tu parles. Quand tu dis il suffit qu'une youtubeuse s'y mette,
pour que tout le monde suive. Je sais pas de qui tu parles. Et je rappelle que moi, j'ai essayé il y a 2 ans le crochet, donc c'était pas là de suite. J'ai essayé il y a 2 ans, j'ai pas du tout réussi, je ne comprenais absolument rien. Et si j'ai essayé il y a 2 ans, bah, c'est même pas pour une fois. Je n'ai même pas été influencée par quelqu'un. C'était juste parce que la collection Disney Crochet sortait. Et qu'on s'était dit que si elle sortait en France, on s'abonnait. Voilà. Donc, je ne vois pas de qui tu parles, je ne sais pas. Et j'ai envie de dire, est-ce que ça te fait du mal que je fasse du crochet? Est-ce que ça empiète sur ton bien-être mental, ton bien-être physique? Je ne pense pas, donc au bout d'un moment, bah, si ça ne te fait pas de mal et que ça te fait de mal à personne, il n'y a aucun souci en fait. Et même si là, le fait que 2 ans après, je ne sais pas par quel miracle, j'arrive à faire quelques petits trucs au crochet, que je comprenne un petit peu, alors qu'il y a 2 ans, je ne comprenais absolument rien, le truc de maille, de cercle magique et tout, et là, je commence à comprendre. Et s'il y a des gens qui, du coup, s'y remettent aussi, ou s'y mettent suite au fait que moi, je m'y remette, ça fait quoi, en fait? C'est trop bien, c'est trop cool, c'est ça le partage. Je veux dire, sinon, ça vaut pas le coup de faire des vidéos YouTube, des lives, ou de partager ce qu'on aime. Les loisirs, c'est là pour être partagé, pour qu'on s'entraide, je ne vois pas le souci en fait. Donc Dolores, je suis désolée, mais je vois pas le problème. Il n'y a pas de problème en fait. Et quand j'ai vu ton commentaire, il y avait déjà plein de personnes qui t'avaient répondu en te disant la même chose, genre oui et on s'en fout. Genre, il n'y a pas mort d'homme, on s'en fout. Enfin, je veux dire, même si c'est... Enfin, genre, le crochet, ça existe depuis... Genre, combien de temps? Depuis tellement de... J'imagine de centaines d'années, j'en sais rien. Genre, c'est pas un truc qui arrive maintenant, tu vois. Genre, c'est pas une mode, c'est pas un truc qui arrive maintenant. C'est un truc qui a toujours existé. Je vois pas... J'ai pas compris, en fait, Dolores, je suis désolée, mais... Je comprends pas. Genre, c'est la période de Noël. Mets un peu de paillettes dans ton cœur et ça va bien se passer, je te promets. Vraiment. Bref, non, kiffez vos loisirs, vraiment sans vous prendre la tête et sans écouter ce que un tel ou un tel ou un tel peut vous dire. Moi je kiffe, là j'apprends à faire plein de petits trucs, enfin j'essaie d'apprendre à faire plein de petits trucs au crochet et même globalement j'adore toucher à tous les loisirs. Et voilà, ça me faisait marrer de faire un petit rappel là ce matin pour vous dire n'écoutez pas les autres et kiffez ce que vous faites, même si vous êtes influencé par quelqu'un, mais ça sert à ça le partage sur les réseaux en fait. C'est pour ça que je vous fais des vidéos, que je fais des lives, parce que j'adore partager mes découvertes et ce que je fais, sinon je serais pas là en fait, tu vois. Surtout que ça fait mal à personne, genre je comprends pas le truc. Jamais j'aurais laissé un commentaire comme ça à quelqu'un, jamais de la vie. Je comprends pas. Alors, bref, avant d'attaquer, bah, histoire de remettre de l'huile sur le feu. Non, on va commencer déjà par le petit magnète. C'est Arthur qui l'a fait hier après-midi. Et le voici. Il est trop mignon. Donc on va aller l'aimanter sur le bon numéro, qui est donc le numéro 3. Hier, le numéro 3, ici. Est-ce que vous voyez? Tadam! Oula. Voilà. J'adore. Ça va être trop beau quand tout va être rempli. Ensuite, bah, je voulais vous montrer. Je vous avais dit que je voulais retenter un flocon avec du fil rouge pailleté. Et autant le gris, je le trouvais déjà très joli. Même si le fil n'était pas fou. Mais je le trouvais très joli. Même s'il avait un ou deux petits défauts. Et lui n'a aucun défaut. Genre, j'ai fait aucune erreur de maille, aucun schmilblick, aucun truc. Je suis trop contente. Donc, je vous montre un flocon sans erreur. Tada! Regardez, on voit bien... Attends, est-ce que vous allez voir tous les petits trous? Voilà. Je sais pas si vous les voyez. Attends. Oui, là, regardez. Je suis trop contente. Donc, c'est une pelote que j'avais eue chez Zeeman.
Je l'ai acheté en noir pailleté et en rouge pailleté. Je suis désolée, il n'y a pas trop de luminosité ce matin, vous n'allez pas trop voir. Est-ce que ça... Bah voilà, là vous voyez. Et genre, ma moi de... Il y a deux... Ok, je sais que c'est facile pour celles qui font du crochet et tout, hein, mais pour moi, si tu m'avais dit il y a 2 ans, si tu m'avais montré une photo en disant ça c'est toi qui vas le faire dans 2 ans, j'aurais dit... Oui c'est ça, oui, bien sûr. Fous-toi de ma gueule. Mais je l'ai fait, regardez. Oh, là on voit bien les petits trous et tout. Genre il est régulier, il n'y a pas d'erreur. J'ai pas sauté de maille, j'ai pas... Oh, je suis trop contente. Voilà. Comme ça, bah, j'ai fait le premier, j'étais déjà très contente et je le trouve toujours très joli, c'est le premier flocon. Et je me suis dit, maintenant que t'as à peu près compris le truc, essaie d'en refaire un, peut-être qu'il sera un peu mieux. Et bah du coup, sans parler de la couleur, certains vont préférer peut-être le gris, hein, mais au niveau de... Moi je le vois au niveau des petits trous et tout, celui-ci, genre il est nickel, tu vois, par rapport à l'autre. J'adore, il est trop... Je suis trop contente. En plus, la laine, elle est un peu plus rigide. Du coup, il se tient bien droit. Il se tient vraiment bien droit. Donc voilà, I'm happy. Bon, maintenant, il va falloir que j'essaye de faire autre chose. Mais du coup, maintenant que j'ai bien compris ce flocon-là, parce que pareil, bah, des modèles de flocons, t'en as plein. Mais maintenant que j'ai bien compris ce modèle-là, j'ai vraiment envie de tenter d'en faire un pour les cadeaux de table. Pour Noël. J'avais dit que je ferais rien, mais du coup... un petit flocon pour mettre dans le sapin. Du coup, bah, il en faut un par foyer, donc je l'offrirai aux filles. Parce que je pense que... Enfin, connaissant, je dis pas que les mecs s'en foutent, je veux pas faire une généralité, mais connaissant les hommes de ma famille et de ma belle famille, je sais qu'ils vont rien en avoir à secouer, alors que les femmes vont être plus... les femmes de ma famille, je parle vraiment personnellement, hein, parce qu'un homme peut être tout à fait touché et adorer ce genre de création, mais en tout cas je sais que dans ma famille ça sera pas le cas, alors que les femmes de ma famille sont créatives à leur manière, soit bah, du crochet, soit de la broderie, ou ma mère là qui s'est mise à l'argile autodurcissante, enfin bref, donc je sais que voilà, je sais que les femmes de ma famille vont être plus touchée par un petit truc fait main à mettre dans le sapin, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ça m'en ferait bah, une pour la mère d'Arnaud, une pour sa sœur, une pour ma mère, une pour ma grand-mère. Ça me ferait 4 flocons à faire. Mais la mère d'Arnaud, elle met toutes les couleurs comme nous, donc ça, je peux lui faire un flocon de n'importe quelle couleur. Faut que j'aille voir, parce que je crois qu'il y a 2 ans, j'avais acheté d'autres pelotes de Noël, avec des trucs brillants dedans. Faut que j'aille voir un peu ce que j'ai. La sœur d'Arnaud, je ne sais pas de quelle couleur a fait son sapin. Et ma mère, il faut que je lui demande, parce que d'une année à une autre, elle change, mais elle fait aussi un code couleur. Du coup, il faut que je lui demande cette année de quelle couleur est son sapin. Elle va se demander pourquoi je lui demande ça, mais bon, bref. Voilà. Ah si, elle est la copine à mon père. Mais je sais pas de quelle couleur ils font leur sapin. Je crois qu'il y a tout le jour du rouge. Donc peut-être, genre un comme ça, peut-être que ça ira. Donc en vrai, ça m'en fait faire 5 du coup. En sachant que lui, je l'ai fait que hier soir. Et j'ai mis quoi, 1 heure à peu près, 3/4 d'heure. Mais en continuant à suivre le tuto. Par contre, là où je vois que je commence un peu à comprendre, c'est que le tuto, j'étais obligée de le suivre du début à la fin du flocon, pour le premier. Et là, en fait, genre les trucs me revenaient un peu, tu vois. Genre elle montre une fois, après elle dit, bah vous faites ça tout le long, et moi j'avais quand même besoin de la vidéo. Et ben là, en fait, c'est bon, elle a montré une fois, et je le fais, je mets la vidéo en pause, et... Donc je commence un petit peu à comprendre certains trucs. Après, comme j'ai une mémoire de Dory, je sais que à chaque début de flocon, je vais être obligée de me remettre la vidéo, tu vois. Je pense que je peux pas encore le démarrer genre sans vidéo, quoi, sans tuto. Mais bon, bref. Ah, je vous ai pas mis du coup le tuto dans la barre d'infos hier. J'avais dit que je le ferais, je l'ai pas fait. Je vais le faire là tout à l'heure. Je vais le mettre dans la barre d'infos d'hier. Et je vous le remettrai dans celle d'aujourd'hui si vous voulez. Bref, allez, on y va, c'est parti. Les calendriers. Alors, numéro 4. Oui, j'ai eu un doute. Chocobon. Chocobon, pas chocobon. Ah, chocobon. La valeur sûre. Hop. Ensuite,
Le 4 ici. C'est-à-dire que j'aurais pas du tout de Kinder Surprise. Je crois qu'il n'y a pas du tout de Kinder Surprise. Genre les œufs, c'est ce que je préfère. Je suis trop nostalgique. Même si les cadeaux sont beaucoup moins bien que les figurines qu'on avait à collectionner avant. Les hippopotames, les crocodiles, tout ça. Numéro 4. Mais bon, c'est pour une fois, j'ai pas un calendrier qui contient au moins un œuf Kinder. Je suis tristesse. Je trouve pas le 4. Là, il y a le 5. Ah, il est là. Je sais pas ce que ça peut être. Kinder Bueno, peut-être? Je crois qu'on a eu il y a pas longtemps. Ah oui! Bon, ça, c'est très bien, puisque avec le country... Putain, on n'a pas une country encore! Avec le country, c'est mes 2 Kinder préférés. Hop! J'ai ouvert la boîte. Voilà. Très contente. Ensuite, Daman. Que nous réserves-tu pour la collation? Oh, la dentiste m'a rappelé. Je vous l'ai pas dit. Je l'ai rappelé du coup ce matin à 9h. Je suis tombée sur son répondeur. Bon, comme d'habitude, je vous ai dit, elle a pas de secrétaire, donc on tombe jamais sur elle. Et j'ai fait un peu la concon, tu vois. J'ai dit, excusez-moi, je sais pas si vous avez eu mon message de lundi, mais je me permets de vous rappeler. Blablabla. J'ai réexpliqué. Et du coup, elle m'a appelé là, juste avant. Il était un peu avant 10h, je crois. Et elle m'a dit, oui, excusez-moi de vous déranger. Je dis, vous me dérangez pas? Qu'est-ce qui se passe? Non, je n'ai pas dit ça, mais... Elle m'a dit, j'ai eu un désistement aujourd'hui pour 13h45. Je dis, oui, d'accord. Alors après, j'ai pensé au fait qu'on dépose Arthur à 13h20 à l'école. Enfin, pour 13h20 à l'école. Et on a 22 km pour aller chez la dentiste. Donc je lui ai dit, on va faire au maximum, on va se dépêcher. Je dis, ne m'en voulez pas si j'ai 2-3 minutes de retard. Je dis, parce qu'on doit déposer notre fils à l'école à 20. Donc voilà, 13h45. Je vous avoue que ça m'arrange d'un côté que ça soit là aujourd'hui, parce que moi qui ai la phobie de la dentiste, même si elle est adorable et qu'elle m'aide un petit peu à faire un travail sur moi-même, c'est-à-dire que grâce à cette dentiste-là, qui est adorable, je ne laisse plus traîner dès que j'ai un problème. Vous voyez là par exemple, le quart de mon plombage qui s'est arraché, du coup c'était très douloureux pour la langue et j'ai réussi à trouver une solution en attendant grâce à Perlissime. Perlissime, merci encore, tu m'as sauvée. C'est de mettre on a acheté en pharmacie avec les filles ça ce week-end, les cires que vous mettez sur les bagues pour pas que ça vous blesse l'intérieur là. Bon, moi j'ai pas eu d'appareil dentaire donc je ne savais même pas que ça existait, mais du coup c'est ça, c'est les espèces de cires, tu la malaxes et tu mets autour des bagues des appareils dentaires pour protéger un petit peu, pour pas que ça te blesse l'intérieur de la bouche. Et en fait c'est ça, Perlissime elle m'a dit, si tu trouves ça, genre tu fais une boule, tu combles en fait la cavité qui est cassée et ça va faire que ça, en attendant le dentiste, ça va pas t'arracher la langue. Parce que ça m'arrachait, genre dès que je parlais et tout, c'était même dès que j'avalais ma salive, dès qu'il y avait un mouvement avec ma langue, ça, là sur le côté, comme c'est une grosse cassure avec le plombage, il est vraiment genre, ça m'arrachait la langue. Et en fait, genre je galère un peu à mettre la cire, parce que tu vois, comme c'est humide dans la bouche, elle a du mal à tenir, mais quand elle tient, genre je dors avec, elle ne bouge pas, je mange, alors je mange pas dessus, mais je mange avec, elle ne bouge pas, enfin bref, ça ne bouge pas. Et ma moi d'avant se serait dit, bof, bon, c'est un peu chiant, mais je peux vivre avec ça et on verra plus tard. Sauf que non, grâce à cette dentiste, et puis à ma motivation quand même, je me fais violence pour pas laisser traîner dès que j'ai un problème de dents, parce que je sais que comme j'ai de la phobie, si je laisse traîner une cassure, une douleur, un truc, je sais que le jour où je vais devoir y aller, c'est parce que la douleur sera tellement forte que je n'aurai plus le choix, et le truc à soigner sera encore pire que ce qui aurait été soignable il y a quelques semaines, quelques mois, vous voyez. Donc là, je me suis pété le morceau de dent vendredi, c'était en plein week-end à Paris avec les filles, donc j'ai rien pu faire. Lundi matin, j'ai appelé, tu vois. Et avant, j'aurais laissé traîner, vu que j'ai la solution avec la cire pour pas avoir mal à la langue. Donc, voilà. Non, là, j'ai même rappelé ce matin, vous voyez. En fait, je sais pas si, comme il me reste plus beaucoup de dents, c'est principalement que du plombage.
Je sais pas si elle va faire si elle va remettre un peu de plombage ou de la résine ou je sais pas pour combler ce trou, ou si elle va me dire bon bah là il y a plus grand chose à faire vu qu'il y a plus de dents, on va arracher et mettre une couronne. J'ai déjà 2 couronnes. Bref, peu importe à quelle sauce je vais être mangée, je vous dirai ça cet après-midi après le rendez-vous. Peu importe à quelle sauce je vais être mangée, j'aimerais trop que ça soit genre fait ou quasi fait avant les fêtes quoi, que je sois tranquille. Voilà. Bref, mais je suis quand même fière de moi parce que je ne laisse plus traîner alors que genre le dentiste c'est une de mes phobies. Mais elle est tellement gentille que je vous avoue que ça m'aide à me motiver à l'appeler dès que j'ai un problème. Allez, on y va. 36-15 my life, hein, je suis désolée. Mais les vlogs c'est là pour ça aussi. Hein. Alors, numéro 4. 4, là, ici. Avec un espèce de roi sur son... Bah, c'est un peu tous des balcons. Et là, c'est un roi avec sa couronne. Alors, Noël à Venise. Oh, le sachet est magnifique. Alors, les Noël à nanana, Noël à Manhattan, Noël à Paris et tout, on les connaît. Mais celui-là, je ne sais pas. Je ne sais plus. En fait, il y en a tellement des Noël à tatati tatata que je ne sais pas. Je ne sais plus. Noël à Venise, ça me dit un truc, je crois. Le sachet est très joli. Oh, magnifique. Thé noir, huile essentielle, citron vert, arôme caramel, toffee, vanille, pétales de fleurs. Tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Oh oui, je crois qu'il est bon. Je crois que je le connais déjà et je crois que je l'aime bien. Mais le sachet est très beau. Trop bien. English Tea Shop. Mon petit thé là de ce matin, ça va être quoi? Qu'est-ce que je vais boire? Oh, lemon black tea. Oh, trop bien. Du thé noir au citron, je suis trop contente. J'adore le thé au citron. Donc, je suis trop contente. Ça va être mon petit thé de ce matin. Ensuite, la carte d'Emma. Le pompon sur la Garonne. Alors, voyons voir la jolie carte du jour. Numéro 4. Oh, j'adore les couleurs. Oh, j'adore les dessins et les couleurs. Il y a de la dorure partout. Oh, j'adore. Alors oui, je tiens à rappeler que les enveloppes, c'est Emma qui les fait entièrement. Genre, l'enveloppe. Genre, c'est pas de la déco sur des enveloppes. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, elle plie, elle fait les enveloppes. Elles sont incroyables. Regardez-moi ça. De la dorure et des petites... J'adore les... J'ai un papier cadeau comme ça. J'ai emballé plusieurs cadeaux de bûchette avec un papier un peu comme ça. Avec des images un peu de Noël, mais en espèce de croquis noir comme ça. Oh, c'est beaucoup trop beau. C'est beaucoup trop joli. C'est pour ça que je veux pas les abîmer. Elles sont trop belles, les enveloppes. Elles sont aussi belles que les cartes. Alors, dorure, paillettes, pas dorure. Oh, elle s'est ouverte facilement. Le papier devait être un petit peu plus... un peu moins épais que les autres. Oh, de la pailletasse! On n'avait pas eu encore. Oh, elle est trop belle. Oh. Ah non, j'allais dire bingo, mais non. Mais bingo pour l'année prochaine, on a dit que l'année prochaine, on mettait patinoire. Parce qu'il y en a dans tous les films de Noël. Regardez-moi ça. Donc une illustration un petit peu livre d'enfant comme ça. Et là, vous allez dire, mais il n'y a pas de paillettes. Et si... Attendez, est-ce que vous allez les voir? Est-ce que là, dans l'arbre... Oh, attends, vous allez pas les voir? Attends. Parce que je vois pas ce que je... Ah, là. Regardez. Dans les feuilles. Dans le chalet, là, un petit peu. À la maison. Sur le bas, là aussi. Oh, j'adore. Elle est trop jolie. 4 décembre 2025. Salut ma poulette. Ils me font toujours rêver dans les téléfilms à faire du patin à glace comme des pros. Alors que moi, je finirai aux urgences avec un plâtre. Gros bisous, Emma. Emma, est-ce que tu as déjà fait de la patinoire? Moi, non. Je n'en ai jamais fait de ma vie. Jamais. Mais du coup, ça me fait peur. Ça me fait peur. Arnaud, il en a déjà fait plein de fois et je crois qu'il y arrive. On n'y a jamais été ensemble. Arthur rêverait d'en faire. Mais c'est vrai qu'on ne l'a jamais emmené. Bah, après, il n'y en a qu'une patinoire. Elle est à une 50aine de kilomètres de chez nous. Et c'est vrai qu'on n'y a jamais été. Jamais. Mais
Le 13 décembre, on est à Disney. Le samedi d'après, on est à la maison du Père Noël. Là, c'était mon cadeau pour mon anniversaire de la part des parents d'Arnaud. Moi, j'aime bien. Enfin, la mère d'Arnaud, à chaque fois, quand elle me demande des idées, je lui dis des sorties, tu vois, genre une journée quelque part et tout. Parce que c'est vrai que comme on sort très peu, j'aime bien faire au moins une petite sortie dans l'année, un truc comme ça. Et donc là, du coup, je l'avais repéré l'année dernière, mais j'avais vu en fait cette chose-là après Noël, donc c'était trop tard. Et j'avais dit, oh, j'aimerais bien l'année prochaine, puis après j'ai oublié dans l'année. Et j'en ai même pas parlé à la mère d'Arnaud, genre elle est tombée sur une pub Facebook pour ce truc-là, et elle s'est dit, bon, ça devrait lui plaire, comme j'adore Noël. Et en fait, moi, j'avais repéré ça l'année dernière. Et en fait, à Marne-la-Vallée, donc pas loin de chez Mickey, ils font un village du Père Noël. Où t'as... Enfin, c'est le chalet du Père Noël, la maison du Père Noël, je crois que ça s'appelle. Et en fait, t'as plusieurs salles, je crois que t'as 7 salles où tu passes, entièrement décorées et tout. Et tu as des acteurs à l'intérieur, genre qui t'accueillent. Enfin, après, c'est pas mal ciblé sur les enfants, tu vois. Mais du coup, genre, c'est des lutins, et donc ils font les animations et tout, et tu peux faire plein de photos. Dans le prix de l'entrée, l'enfant crée sa peluche, donc il met le rembourrage et tout, puis il peut repartir avec sa peluche. Et à la fin, la dernière salle, tu rencontres le Père Noël, et tu peux faire des photos avec le Père Noël et tout. Et cette année, la nouveauté de la maison du Père Noël, pourquoi je vous parle de ça? Eh ben, ils ont mis une grosse patinoire apparemment. Et je crois que genre pour 3 €, tu peux faire de la patinoire. Ou non, je crois que si t'as pris le billet, c'est compris dans le prix. Et si tu vas pas visiter la maison du Père Noël et que t'as pas pris le billet, pour 3 €, tu peux quand même faire la patinoire de la maison du Père Noël. Je crois que c'est un truc comme ça, je sais plus. Du coup, je sais pas si... Mais moi, avec mon genou, que je me suis pété la gueule en vélo, qui est encore un peu... Et puis mon arthrose dans mes 2 genoux et tout, je sais pas si c'est un bon plan à quelques jours de Noël, parce qu'on ira le 20 à 5 jours de Noël, à 4 jours du réveillon, je sais pas si c'est un bon plan que je monte sur des patins. Mais moi je sais pas. De toute façon j'emmènerai ma caméra. Mais si Arthur veut essayer, bien, on le fera essayer. Bref, voilà, j'adore. Elle est magnifique. Donc oui, je vais bien sûr essayer de vlogger un petit peu. Alors le but est que je profite aussi de la journée, parce c'est vrai qu'on sort tellement rarement, parce qu'on est comme ça, hein. Pas parce qu'on peut pas ou quoi, c'est parce qu'on n'aime pas trop sortir. Mais là, c'est vrai qu'on fait 2 sorties 2 samedis d'affilée, et comme ça tombe pendant les vlogs, je vais emmener ma caméra et je vais essayer de vlogger ce que je peux vlogger. Par contre, si pour le village du Père Noël, je pense que le vlog vous l'aurez pas trop tard, parce qu'on y va juste l'après-midi, puis c'est vrai que comme on est à côté de Paris... on peut faire l'aller-retour assez rapidement. Par contre, pour Mickey, je pense qu'on rentrera pas trop tôt. Donc je sais pas, je pense que le vlog le samedi 13, vous allez la voir assez tard. Voilà. Donc ne veillez pas trop tard si jamais... vous le verrez le lendemain, quoi, c'est pas très grave. Ok, et merci Emma pour cette très belle carte. Je n'arrive plus à parler ce matin. Maison colibri avec des colibris, tiens. En plus, ils sont beaux les colibris. Alors, numéro 4, j'ai adoré celle d'hier, elle était tellement bonne. J'ai pas eu de retour de mon père, tiens d'ailleurs. Elle était trop bonne. Là, je sens qu'ils vont nous sortir une coque chocolat noir. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de chocolat noir, ça va pas tarder. Alors, attendez, hop, on va refermer là. La 4 est ici. Oh, coque chocolat blanc. Ça, c'est pour moi. Ah, mon père, il va adorer aussi, il adore le chocolat blanc. Alors, attendez, je n'ai pas regardé le goût, elle a l'air incroyable. Madeleine marbrée, noix de coco, cacao, coque chocolat blanc. Chocolat coco, grosse coque chocolat blanc. Oh, puis la coque, elle déborde bien là. Oh, ça a l'air tellement bon. Oh, ça et le petit thé là. J'espère que je pourrai manger avec ma maman Chico. Quoique, 13h45, même si elle me l'arrache, faudra pas que je boive trop chaud, je crois. Là, je suis en train de rigoler, mais je vais moins rigoler si elle me l'arrache tout à l'heure. Bref, on verra.
as-tu réservé aujourd'hui? Un goodies. Eh, ça fait quelques jours là. Ah non, j'avais dit que je l'enlevais plus parce qu'il est chiant à ouvrir. Ouais, c'est mieux comme ça. 4. Ah non, c'est pas de goodies, je crois. Je crois que c'est des sachets encore. Number 4. Je crois que c'est des sachets. Voyons voir. Oui! Ah, c'est des hydrations. Il y en a qui vont être contents. Je sais qu'il y en a plein qui aiment les hydrations. Moi aussi, j'aime bien. Alors, on a hydration goyave. Goyave. Je dis les deux comme ça, il n'y a pas de... Personne me prend la veste. Hydration coconut, qui est très très bon. J'aime beaucoup aussi. Et hydration pineapple, qui est très bon alors que j'aime pas l'ananas. Mais c'est vrai que les hydrations, je les trouve trop bons. Voilà, même, je suis pas fruit exotique, mais en boisson comme ça au lit, bon je dis pas ça parce que je suis en partenariat, mais c'est la vérité, je me suis surprise à aimer les goûts, alors que j'aime pas le fruit, tu vois. Si la noix de coco, j'aime bien, et les deux autres, je n'aime pas. Le fruit, mais j'aime bien les boissons. Donc voilà, c'est comme le thé Bob l'éponge, qui est un thé à l'ananas, un thé glacé à l'ananas. Moi, je trouve qu'il a un goût de l'ananas, mais avec une petite pointe de pêche, alors qu'il n'y a pas de pêche dedans. C'est un de mes préférés de tout le site Oli, alors que je n'aime pas l'ananas. Mais il est trop. Voilà, c'était un jour 100% hydration. Et on finit donc avec... Alors, bah, c'était le paquet qui était ouvert, mais je n'ai pas regardé, et j'espère que rien s'est renversé. Mais il était comme ça. Genre, le petit collant a été mis trop bas, je pense. Parce que normalement, c'est le collant qui tient le rabat. Et là, il a été mis un peu bas. Donc, ça n'a pas tenu, mais je crois qu'il n'y a rien dans le carton. Donc, ça n'a pas dû se renverser. Donc, numéro 4. Aujourd'hui, on est sur un goodies pour le Once Upon a Book. Demain, on sera sur un livre, etc. etc. Donc, peut-être un truc à manger. Je ne sais pas. Oh, ça sent bon. Attendez. Je crois que c'est du thé. Parce que je vois un autre paquet dedans. J'ai l'impression que ça sent la noix de coco. Alors oui, il y a de la coco. Je l'ai senti. Alors attendez. Donc c'est du... Oh, l'odeur. Ça sent... Oh, ça sent les Raffaello. Ça sent les Raffaello. Raffaello. J'adore ça. J'adore ça. Vous savez, les boules blanches avec la coco autour. Donc moi, je gratte. J'ai des tocs alimentaires, donc c'est un peu chiant. Je gratte toute la coco. Je mange toute la coco. Après, j'ouvre la boule de la gaufrette en deux. Je slurpe et j'engloutis la partie où il y a la crème de coco et l'amande. Après, je mange la gaufrette. Après, je slurpe et je mange toute la crème. Parce que mon truc préféré, c'est la crème dedans. La crème de coco, là. Je slurpe la crème de la coque, de la demi-coque où il n'y a pas l'amande, là. Je sais plus si c'est une amande dedans. Et après, voilà. Bref, donc là, c'est Ice Matcha. Thé fabriqué par Potion Brigitte, je connais pas. Infusé à couvert pendant 7 à 10 minutes à 100 degrés. Ingrédients: thé vert matcha, pomme, date, farine de riz, thé vert China Sancha, sarrasin grillé, coco et graisse de coco et sucre amande. Donc c'est ça en fait. En fait, je pense que ce que je sens, c'est la coco et l'amande. Et c'est pour ça que ça a exactement, quand je vous dis exactement, c'est exactement l'odeur des Raffaello. C'est exactement cette odeur-là. Oh, ça sent bon, tu sais, ce mélange-là. Oh, j'ai vraiment l'impression de sentir les Raffaello. Oh, ça sent trop bon. Je vais voir dedans comment il est. Purée. En plus, il est original, je trouve, dans les saveurs. Oh, l'odeur. Oh, l'eau. Ah ouais, il y a des morceaux de coco et tout. Ah oui, vous savez, c'est l'été un peu crunchy, là, où t'as plein... Vous allez pas voir. Où c'est vraiment des morceaux, tu vois. Où tu peux voir les ingrédients. Attends. Je sais pas si vous allez voir. Vous n'allez absolument rien voir. Immersion. Fais le point! Elle veut pas faire le poids. Voilà. Bref. Oh, ça sent tellement bon. Oh, ça va être trop bon. Ça, c'est le thé
hyper gourmand, tu vois. J'aime beaucoup. Je suis très contente. Tu vois que c'est un thé de qualité, tu vois, c'est cool. Hop. Très très cool. J'adore les Raffaello. J'adore, mais c'est vrai que je pense jamais en manger. Je pense jamais en manger. Déjà, à Noël, c'est vrai qu'on m'en offre pas. Donc si j'en mange, c'est quand je pense à m'en acheter une fois à l'année un petit ballotin, un truc, mais j'y pense quasiment jamais. Donc du coup, je n'en mange quasiment jamais. Mais j'adore ça. Et ben voilà, ça y est, on a déjà fini. C'est tellement, genre, c'est mon petit plaisir le matin. Genre, c'est mon petit Noël tous les jours d'ouvrir les trucs. Arthur a déjà trouvé le bonnet. Il l'a trouvé ce matin, le bonnet. Vous savez, les petits bonnets que Oli cache. Oli l'avait caché. J'ai plusieurs casse-noisettes sur mon buffet de Noël, dont un grand. Et en fait, elle avait caché la pointe du bonnet avec le pompon dans le clac-clac, dans la bouche du casse-noisette. Et du coup, de loin, tu voyais la bouche et juste le bas, le rond blanc du contour du bonnet. Donc ça se fondait vraiment bien, franchement, Oli. C'était pas une cachette super cachée, mais je pense qu'Oli l'a mis là en se disant ça va bien se fondre dans le truc. Et maintenant, il l'a vu. Donc voilà, comme je lui ai dit, je pense qu'Oli, des fois, si un jour il y a un truc un peu simple, le lendemain, ça va être un peu plus compliqué, quoi. C'est normal, il faut qu'elle change un petit peu et qu'elle fasse pas que des trucs simples ou que des trucs compliqués. Voilà. Bref, sur ce, écoutez, je vous laisse avec l'ouverture des calendriers. Ce midi, du coup, ça va être un peu la course parce qu'il faut vraiment qu'on n'arrive pas en retard au rendez-vous dentiste. Donc, il ne faut pas qu'on dépose Arthur en retard. Donc, il faut qu'Arthur mange rapidement. Donc, je vais essayer, comme il n'y a pas live et tout, aujourd'hui, vu qu'on est jeudi, je vais essayer de prendre le temps de lui préparer son repas avant qu'il arrive. Comme ça, il arrive, il mange, on filme les petits calendriers parce qu'il va vouloir les faire. Et après, on sera à l'heure pour partir, pour l'emmener à l'école. Et moi, pour aller peut-être me faire charcuter là-dedans. Je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, il n'y a pas 3000 solutions. C'est soit, il y a deux solutions. Soit elle va me dire, bon, il n'y a plus rien à faire, il faut mettre une couronne. Donc elle va peut-être arracher. De toute façon, il n'y a plus grand-chose à arracher puisque sur cette dent-là, c'est une molaire, là en bas. Et il n'y a que la moitié de la dent qui reste dedans. Le reste, c'est que du plombage. Donc, soit elle va me dire, bon, bah, on arrache. Soit elle va me dire, bon, on verra plus tard pour arracher, mais je vais vous... parce que ce qui reste tient, pour l'instant, ça tient très bien. C'est pas branlant, hein. Le reste du plombage, le reste de la dent, pour l'instant, ça tient très bien. Je me brosse les dents et tout, ça tient très bien. Donc soit, voilà, soit elle va me dire, bon, on arrache, solution numéro 1, soit elle va combler avec de la résine ou encore du plombage, je sais pas, le trou, et elle va me dire, bon, bah, tant que ça tient, on verra plus tard. Tout dépend si elle a pas beaucoup de temps, si... je sais pas. Mais il y a que ces deux solutions-là. C'est l'un ou l'autre. C'est soit elle comble le trou, soit elle arrache. Je vois pas dans quel monde il y a une autre solution. Voilà. Donc je vous dirai tout à l'heure, cet après-midi, au retour de la dentiste, je vous ferai un petit point pour vous dire à quelle sauce elle m'a mangé. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Recoucou. Bonjour les coucous. Je sais ce que vous étiez en train de vous dire. J'ai oublié ce matin le calendrier. Donc j'ai dit à Arthur qu'il pouvait le faire. Je vais jamais arriver. Pourtant il est posé là. Vous voyez, je filme là. Pas. Il est posé là. Je regarde pas. Pourquoi? T'inquiète. D'accord, je regarde pas. Je regarde pas ce que tu fais. Donc il est posé là et je le vois pas alors qu'il est super grand, je comprends pas. Essaie de me faire deviner. Genre donne-moi un indice. Un indice. Enfant. C'est Boo dans Monstres et compagnie. Non. Enfant. T'en as plein, enfant. Hein. Un autre indice? Vert. Bah Bob Razowski. Mais c'est pas un enfant. Non. Bonjour. Mais tu viens d'en sortir de la chambre, toi, trou de cul. Je sais pas, chérie. Mais il faut savoir. Un... Je laisse ouvert au cas où. Non, parce qu'il fait frais, chérie. Le froid, il rentre comme je sais pas quoi, tu sais que dans le couloir. C'est bon, il est parti. Je sais pas, un autre indice? Plume rouge. Enfant, vert, plume rouge. Ouais. Non, mais alors là, tu m'as perdu. Si tu veux, je te montre la forme comme ça. Je vois pas. On voit quasi rien avec les sachets. Bah, les couleurs, un peu, je sais pas. Je sais pas. Donne-moi le nom d'un personnage
dans le même dessin animé, mais pas ce personnage-là. Hook. Capitaine Crochet. Peter Pan, pardon. Oui. Ah oui, t'as raison, chérie. Vert. Ouais. Enfant, plume rouge. Il est trop mignon. Oh, j'adore. Trop mignon. Merci, chérie. Bah, tu peux le remettre là-bas. Oh, par contre, j'ai presque plus de batterie comme hier. Alors, cavale, on À cavale. chaque fois. Allez, Vas-y. cavale. Après, il faut que j'aille bien me brosser les dents pour la Malabar. dentiste. 2 Malabar. Bah, moi, je peux pas avec mes chicots parce que c'est trop dur les malabars. Pourquoi tu m'en donnes un? Mais je peux pas avec les chicots, chérie, moi. Je mange plus de chewing-gum avec mes dents en mousse. Bon, bah, merci. Alors, numéro 4. Chocobon. Dis donc. Ah, j'en ai eu un ce matin aussi. Eh, Comme par hasard. c'est bon ça. Ensuite, le Kiss. Number 4. On va faire du sop. On dirait un bonnet. C'est quoi? Un phoque, je crois. Non, à mon avis, Un c'est phoque en écharpe. un phoque. Mais c'est un pingouin. Mais non, c'est une hotte du Père Noël. Ah. Eh oh, il est où le chocolat là? Il est où? Bon, allez. N'importe quoi. Mamie. C'est quoi ton rire? Mamie number 2. Fort. Non, mais Ah. la mamie numéro 2. T'as ouvert mamie numéro 1, là c'est mamie numéro 2. Qu'est-ce que c'est? Billet au chocolat. Oh, t'es riche! Ouais, j'ai 350 €. Wow. Ah non, 250. Oh, je suis riche. Incroyable! La richesse. Des bifetons en chocolat. Bifetons, tu T'as connais vu pas? d'ailleurs que j'ai fait mon lit et tout? Ouais, j'ai vu. Tu connais pas le jargon de... Non mais, il est fiche de moi. Tu connais... Oui, bonjour. Tu connais pas le jargon de billet? Bifton? Non. Bah, comment ça? Mais... Attends. Ce chat a un problème. Un problème de mémoire. Je peux plus, je te jure. Oui? Tu veux mytho, non? Non, je bouscule là. Mais- Oui? Il est Qu'est-ce que... Allez, nous on enchaîne, on a plus de batterie. Qu'est-ce qu'il a? Oui? Haribo. Je vois plus. Je sais pas. Dans le couloir. Il nous fait un coup de... Un coup de zoomies, ouais. C'est ça? Attends, t'es sûr? Oui. D'accord. Doucement. Elle ouvre. J'ai vu qu'il y a une pâte de fruits à l'abricot. Doux slime. Doux slim. Attention, Je vais ASMR. regretter, ça. ASMR. Je sais pas si t'auras le temps de l'ouvrir. Hein. Doucement. Par contre, pas dans les cheveux, Oui. sur le canapé, tout ça, il reste dans le pot. Au maximum. Hein? Oui. Ouais. J'adore toucher le slime. Ça s'ouvre pas? Ah, protection. Protection. Ah non, c'est possible. Ah, ça s'ouvre aussi bien que les ouvertures faciles des trucs à manger, visiblement. Mais Attends, tiens-moi la caméra. il miaule. Tiens-moi la caméra, mon cœur. Attends. Je te vois faire des... Ah Je t'ai filmé pendant Attends, il a l'air supra gluant, le bordel. Oh, oh là, bah ça va pas du tout. Pouah. Ni sur tes freins. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il est encore là. Tu veux... Je peux même pas. Il va repartir, je sens. Alors attends, tiens. Je peux pas faire... Attends, il fait quoi lui? Ah, Il est reparti. je peux pas faire mieux, faudra voir. Il est mais- reparti. Merci. Je peux pas faire mieux. Oh, ça va. Ouais, mais ça va, regarde les filaments que ça me fait, là. Chochotte. Il est beau, hein? Il est remonté, il est redescendu. Je sais pas ce qu'elle... T'as vu, il est beau? Ouais, c'est un gold.
C'est joli. Ah, il fait pas de bruit. Bon, t'es content? Et la pâte de fruits, elle est où? Encore dedans, attends, je crois que je l'ai entendu. Ah non, il redescendait. Oui. Allez, il faut qu'on se dépêche, faut que j'aille me laver les dents et tout. T'aimes bien? Oui. Je sais que t'aimes bien les slimes. Écoutez. C'est le papier autour qu'on entend. Non, c'est le machin. Ok. Allez, ferme-le bien par contre. On essaiera d'enlever propre le papier autour après, ok? Et on se dit à tout à l'heure. Je vous retrouve. Et il nous en faut peu. Hein. On est bon public. Là, il fait son petit pestacle. Il fait son pestacle, Haribo. Je peux? Non. Tout à l'heure, tu viens de manger un chocolat. Haribo, il fait le pestacle. Le pestacle de chat. Le pestacle de chouette. Non, il est plus là. Allez, on vous dit à tout à l'heure. Je vous ferai... Quoi? Viens avec moi. Venez avec nous. Non. Je vous ferai un petit coucou après le dentiste. Voilà, souhaitez-moi bonne chance. À tout à l'heure. Je suis vivante. Je vais vous retrouver à 17h33. Ça se coupe. Attends, j'adore. Non mais faut pas le couper, parce que tu vas commencer... Ça c'est un coup à me mettre sur les fringues et tout là. Oh, il y a des paillettes sur les doigts du coup. Ah oui, ça laisse des paillettes, vous allez pas le voir. Il est beaucoup trop beau. Patch, on dérange pas trop? Attends, il fait bon, mais sur ta tête. Arrête! J'essaie de faire le point. Il est super beau. Attends, pousse-toi. On voit pas. Regardez. Et c'est vrai que... Ah si, regarde. Ah oui, on en voit une en haut. Il laisse des petites... Bon, c'est léger, hein. Des petites paillettes. Bref. Tiens, remets le bouchon avant que un drame arrive. Bilan du rendez-vous dentiste. Je suis restée 5 minutes, je pense. Elle m'a dit, bah là, on va faire rapide et on se reverra en début d'année et tout, machin. Wow. Et en fait, elle m'a limé le plombage. Parce que du coup, bah, un quart du plombage de ma molaire s'est arraché avec le bout de dent. Elle m'a tout limé et c'est tout lisse. Ça fait trop du bien. Genre, j'ai plus besoin de mettre la petite cire et tout. Bon, je vous montre pas, mais c'est tout lisse. Je suis trop contente. Et Patch, s'il te... Tiens, sors-le, chérie, parce que... En fait, il entend les voisins. Tu gueules pas, Patch, hein? Va? Comme ça, on est tranquille. Ouais, mais j'espère qu'il va pas gueuler après les voisins, faut qu'on surveille. Parce qu'il y a les voisins, le fils du voisin qui démarre son quad et tout depuis tout à l'heure. Bref. Donc elle m'a lissé, elle m'a limé du coup le plombage. Et elle m'a fait une mini radio. Et pour voir s'il n'y avait pas une infection et tout, je touche du bois, ça va. Par contre, elle a vu que sur la prémolaire, donc juste devant la molaire, elle a vu qu'il y avait une petite carie. Donc elle m'a dit, bon, là, on laisse comme ça, je vous lime et tout comme ça. Vous êtes tranquille pour les fêtes et tout. Et on se revoit donc le 16 janvier à 14h. C'est un vendredi, je crois. Pour soigner déjà la petite carie sur la prémolaire. Et après, le mardi de la semaine d'après, donc le 20, donc je vais faire 16-20 pour voir ce qu'on fait avec cette molaire où il ne reste plus que les 3/4 du plombage, en sachant que j'ai presque plus de dents, puisque sur la moitié de la molaire, il n'y a plus de dents, c'est que du plombage en fait. Et elle m'a dit, alors moi j'ai 2 couronnes, c'est vrai que je connais du coup pas mal les couronnes, mais elle m'a dit, on va essayer de voir s'il est possible de faire un onlay. Alors je ne connaissais pas du tout. Et en fait, pour ceux qui ne connaissent pas aussi, je vous explique brièvement, avec mes mots à moi, s'il y a des dentistes sur la vidéo, je suis désolée parce que je vais peut-être dire des bêtises, mais en gros, c'est comme un plombage, mais en résine ou en céramique. En fait, c'est genre le truc au-dessus du plombage, mais c'est une étape avant la couronne, tu vois. Parce qu'elle m'a dit, nous, en tant que dentiste, je crois que tu t'étais lavé les mains. Elle m'a dit, nous, en tant que dentiste, on essaie au maximum de préserver la dent vivante. Parce qu'elle dit, après, s'il y a des infections et tout, c'est plus simple à gérer. Et donc, l'onlay,
ils enlèvent donc le plombage, ils prennent des empreintes dentaires donc avec un moule là, et après tu as vraiment la forme qui te manque de ta dent qui est fait sur mesure donc en résine ou en céramique, et après une fois que bah, du coup ça a été créé et tout, tu reviens à un autre rendez-vous et elle te la fixe, elle te fixe ça en fait dans la cavité et ça aura la forme de ta dent d'avant en fait. Voilà, c'est comme un plombage mais sur mesure. Je pense qu'on peut résumer à peu près comme ça. Elle m'a dit je vous ferai un devis et tout. Bon, j'ai déjà eu les devis pour mes couronnes, pour les 2 couronnes que j'ai. Et voilà. Donc on verra. On verra. Donc bon, ça me stresse de savoir que j'ai des rendez-vous en début d'année, mais je vais essayer de ne pas me foutre la pression avec ça et de me dire zen, pour l'instant, tu es tranquille pour les fêtes. Voilà, donc elle m'a dit évitez quand même de manger dessus. Je lui ai dit non mais je comptais pas manger dessus. Après le reste tient, hein, mais voilà, elle m'a dit évitez quand même au cas où de manger trop dessus. Et voilà, ça devrait aller. Donc on verra en début d'année à quelle sauce je vais être mangée. Ouais. Je sens. On dirait un peu de la peinture. Ouais, ça a l'air très collant, non? Un peu, oui. Ouais, j'ai entendu. Par contre, regarde. Tous les moments. Ouais, je vais aller me laver les mains. Ouais, mais il faut que tu arrives à tout remettre dans le pot. Hein. Oui. Donc étale pas trop entre les doigts, parce qu'après c'est chiant à enlever. Non, ça va celui-là. Regarde. Tac, le petit doigt. Bref. Du coup, avec tout ça, avec le dentiste et tout, j'ai pas eu le temps de faire l'escape game. Donc on va enchaîner escape game et Sherlock. Mais avant, on va déguster la madeleine et le thé. Donc le thé, je l'ai fait infuser, ça y est. C'est donc Noël à Venise. Arthur, il a dit qu'il sentait très bon. Donc c'était citron vert, pétales de fleurs et vanille et caramel toffee. Je crois que c'est ça. Ou toffee, ou je sais plus. Ça sent très très bon. Mais je crois qu'il aime bien celui-là. Le fil infini. Il est trop bon. Les fringues. Oh là là. Je n'ai pas chez vêtements. La table. T'inquiète. Je suis pas maniaque, hein, mais tout ce qui est collant ou tachant, tout ce qui est... Ça va, Merlin? Tout ce qui est tachant ou collant, j'ai beaucoup de mal en fait. Tu peux jouer avec, hein, mais essaie de juste de pas t'en coller aux fringues. Après, ça m'a fait comme une peau. Oui, après... Ah, tu l'as rechargé. Après, c'est chiant pour les fringues. Ou les cheveux, même. Évite les cheveux aussi, parce que... Bref. Désolée. Il est très très bon. C'est un thé qui est vraiment... un peu frais avec le citron, mais gourmand à la fois avec le caramel et la vanille, vous voyez? J'adore. Je suis une araignée. Tu te dépatouilles et après tu le ranges? Oui. Désolée de t'avoir embêté. Mais non, t'inquiète pas. Une araignée. Et là, tu vas faire comment du coup? Ça colle pas sur la table, j'ai vu. Non, mais c'est pas la table, mais tes doigts, tu vas faire comment pour enlever tout là? Bon, remets le maximum dans le pot et après lave-toi bien entre les doigts et tout. Voilà, on va goûter la madeleine. Bah, faut que tu te laves avant de... Faudra que je demande à mon père s'il a bien aimé celle-là, mais c'est sûr qu'il va trop kiffer. On dirait Spider-Man, tu sais. Oh non, la coque, elle est cassée. Oh non. Oui, Merlin, on va t'ouvrir. Il veut aller dans le bureau, en fait. Arthur, il va t'ouvrir. Allez. Alors. Très bon, coco. Quoi? Ça va pas un peu? Je déteste la coco. Merlin? Désolée, je pouvais pas ouvrir. Il a les mains dans le slime. La madeleine est trop bonne. J'ai réussi à me C'est débarrasser. bizarre, son slime il casse. D'habitude, tu sais, tu tires dessus, ça fait des fils. Et là, Ça t'en- fait des Alors là, ça a fait des fils de fou. Hein. Oui, mais c'est parce que là, à force de le tripoter, je pense qu'il a fini par durcir. Je sais Enfin, pas. se ramollir. Oui. Parce que tout à l'heure, il va s'en foutre partout. Tout à l'heure, j'ai pris un Allez, bout fringue. comme ça et j'ai cassé un bout. Ah, j'ai cru. Oui, je sais. Et je déteste Regarde tout l'odeur. ce qu'il a autour du pot et tout là. Oui, je vois. Elle est trop bonne. Tu veux goûter la madeleine? Ah non, Tu veux goûter, chérie? de coco. Tu veux goûter un tout petit bout? Chocolat blanc noix de coco déjà. Bah non mais Non, un prends tout pas petit. que le chocolat. Non, je prends que le pas Prends chocolat. un peu.
Bon, il a pris une petite On a plus bouchette. le truc que ton père t'avait donné, là, les poinçons, tu sais, Dégoûtant. pour faire les ceintures et tout, là. Et il l'a repris, je lui ai redonné. Faudrait que je leur fasse un truc. Même que j'avais perdu des petits machins, il m'avait pas engueulé, mais... Ah, mais T'as quoi? j'ai un truc pour faire les trous, mais c'est hyper puissant, je pense que je peux percer ça. T'essaieras si tu veux, mais... je peux en rajouter 2, je pense. T'as maigri à ce point-là? Bon, je vais me laver les mains. Je peux pas. Speed. Bon, et j'ai pas fait ça, je vais faire ça avant. Tu m'en rajouteras 2, et se passer à peu près de la même distance. Oui, mais il faut que je vois si mon truc... Mais normalement, il peut, je pense, mon truc, je peux Pas percer. sûr, hein, c'est... Non, non, j'ai acheté un gros... C'est un gros truc que j'ai. Ouais, mais c'est du cuir ou un truc simili-cuir, donc... T'inquiète. Je gère. je gérerai tout Oh, ça. la taille de la madeleine, regarde. T'as vu? Tu fais plus le Où est Charlie avec tes petits doigts cette année? La maman de Quoi Ferry, elle surveille. Le Où est Charlie avec ton doigt du milieu. La maman de Ferry, elle s'amusait à trouver le petit Charlie. Alors, Ah, t'es déjà en train de filmer, là? ah mais depuis tout à l'heure en Ah fait, bon on Bah, est dans j'ai- une tranche de vie là. Ah tu savais pas? Heureusement que t'as pas dit de bêtises. Je vais. Voilà, Madeleine, par contre, elle est un peu... avec le chocolat blanc, t'en manges une, pas deux, quoi. Bon, ah, si, t'en manges deux, mais pas trois, quoi. Elle est trop bonne. T'as fait une connerie, je le vois à ta non. tête. Tu sais que c'est moi qui fais le montage, hein. Non, alors, si t'as un truc... Alors, on va aller voir le jour 4. Elles sont collées. Il est 17h43. Interrogatoire d'Elena Rinaldi. Alors, on va se rappeler qui est Elena Rinaldi. Je n'ai pas de mémoire. C'est la psychologue. Mais... Ah non, on a entendu parler d'Elena dans le truc d'avant. Ça se trouve, ça va nous servir le texte d'avant. Tu vois? Il va peut-être nous servir là. Mais si, le texte du 3 décembre. Matteo déclare avoir lu jusqu'à 23h dans le petit salon. Il dit avoir salué Elena juste avant de monter dans sa chambre à 22h30. Et Elena, elle raconte être allée dans sa chambre à 21h30. Et n'avoir plus parlé à personne. Donc ça nous sert. Parce que Elena, juste avant de monter dans sa chambre, vers 22h30. Et elle a dit à 21h30. Il y a 1 heure déjà d'écart. Matteo, il dit qu'il est monté dans sa chambre vers 22h30 et qu'il a salué Elena juste avant. Sauf qu'elle a dit qu'elle est montée à 21h30. Donc ça va pas. Déjà, d'une. Et n'avoir plus parlé à personne alors qu'elle a été saluée par Matteo. Déjà, c'est Hermeto, Elena Rinaldi, d'accord? Tu sais, en tant que psychologue, j'aime beaucoup les livres, mais quel rapport? Tu peux être psychologue et pas aimer les livres, j'imagine, non? Mais je n'arrive pas à comprendre combien je peux en prendre de la bibliothèque. Combien je peux en prendre de la bibliothèque? Il est écrit ceci. C'est un problème, c'est un problème. Les problèmes, ça me fait paniquer. Une bibliothèque à 7 étagères, chacune avec 10 livres de la même taille. C'est un problème, Arthur, l'énigme Escape Game. Lorsque vous choisissez un livre, vous devez aussi prendre les 2 livres au-dessus. Aïe, aïe, aïe. Les 2 en dessous, les 2 à gauche et les 2 à droite de celui que vous voulez. C'est pas pour moi, ça c'est du 6ème. Je me casse. Oh, comme par hasard. Si dans l'une de ces directions, il y a moins de 2 livres, vous ne pouvez pas choisir ce livre. En sélectionnant le plus grand nombre possible de livres, en respectant cette règle, combien de livres pourrez-vous prendre au total? Aïe, 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 le coup dur. Trop dur. Arthur. Il va falloir dessiner l'étagère. Ah non, mais 7 étagères. 7 étagères! Je peux le laisser. Ah non, c'est une bibliothèque avec 7 étagères, ça va. Non, 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 non. Non, non. Alors, je vais vous mettre où? J'ai toujours... Ah si, j'ai le gros livre d'avant-hier que je n'ai pas rangé. Bon, il n'est pas très très haut, mais peut-être qu'il peut m'aider un petit peu. Oh, il est incroyable ce livre. Oh. Peut-être qu'il peut m'aider un petit peu à prendre de la hauteur. Voilà, bon, vous n'allez pas voir grand-chose, mais je vais essayer de faire ma... Donc, une bibliothèque. Il va falloir qu'elle tienne là. 7 étagères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, c'est le bas. Chacune avec 10 livres de la même taille. Donc, 1. On va les faire
On va faire comme ça. Comme ça fait les livres. Ah, tu me diras, j'aurais pu le monter jusqu'en haut. Combien? 10? Ah, faut que je serre un peu plus. 3. Attends, je vais griser parce que sinon je vais me mélanger avec les lignes. Là. De quoi mon cœur? Pose à côté du canapé, faut que je range. Zagazi, zagazoug. 3. 4. Il va falloir que je serre plus. 5. Et n'empêche, pour la dentiste, j'avais dit, ouais, il n'y a que 2 solutions possibles. Soit elle arrache, soit elle comble. Et en fait, non, elle a poncé. Genre, j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé qu'elle ferait rien pour l'instant et qu'elle poncerait. Je viens juste de me rendre compte de ça. Alors, ça va jamais tenir. Ah, après, je peux l'agrandir, la bibliothèque, c'est pas grave. T'as beaucoup de préparation pour pas y arriver. En plus, je suis sûre, 6. Attends, je vais refaire une ici. Sinon, ça va être trop juste. Je suis sûre que ça va me servir à rien. Je suis sûre que même en faisant ça, je vais pas y arriver. C'est trop grave. Je crois qu'il va m'en manquer une. Attendez. Il l'a déjà rallumé le feu, papa? C'est juste que... Bah regarde. Il fonctionne très bien en plus. Non mais... Bah t'as froid. Non, il fait pas froid là. 21,5, 21,4. Ah bah tu vas... Mets-toi sous le plaid, chérie. Bah oui, mais ça va. Si tu te mets sous le plaid, ça va te réchauffer un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je me doutais qu'il me manquait une rangée. Oui. Arthur, il va te rentrer, Patchouli. Merci, Arthur. Pourquoi toi? Parce que maman, elle est en train de faire des maths. D'accord? Avec une étagère moche. Ben non, elle est pas belle. Si, elle est belle. Voilà, ça c'est mes livres. Il y a 10 livres de la même taille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur 7 étagères. Je vais surligner un peu plus mes étagères, qu'on les voit bien. Là, et le bas, c'est aussi une étagère. Voilà, je vous montre. Et c'est juste pour visualiser, parce que sinon je ne vais pas y arriver. Il y avait sûrement plus simple. Lorsque vous choisissez un livre, vous devez aussi prendre les 2 livres au-dessus, les 2 en dessous. Donc on sait les 2 au-dessus, les 2 en dessous. Donc ça veut dire que déjà la première et la dernière étagère, on ne peut pas. Je pense. Attends. Ah si, bah non, attends. C'est encore une fois un truc de logique, j'imagine. Lorsque vous choisissez un livre. Attends, c'est quoi la question finale? En sélectionnant le plus grand nombre possible de livres. Attends. En sélectionnant le plus grand nombre possible de livres, en respectant cette règle, combien de livres pourriez-vous prendre au total? Oh, ok. Patch, ça va peut-être aller, non? Donc, lorsqu'on choisit un livre, on doit aussi prendre les 2 livres au-dessus. Donc, on est d'accord qu'avec cette règle-là, l'étagère du haut, tu ne peux rien prendre dedans. Je pense. Donc, on enlève l'étagère du haut. Enfin, on la raye. Les 2 livres en dessous, donc l'étagère du bas, on ne peut rien prendre non plus. Je pense. Hein. Les 2 à gauche... Donc, on doit obligatoirement prendre les 2 à gauche. Ça veut dire que les livres qui sont dans la rangée, là, ici, la plus à gauche, on ne peut pas les prendre du tout. Puisqu'on ne peut pas prendre, vu qu'il n'y a plus de rangée à gauche. Attends. Prendre les 2 livres au-dessus, les 2 livres en dessous. C'est obligatoire, donc ça c'est bon. Les 2 à gauche, donc si je prends celui-là, bah, je peux pas
parce que je peux pas prendre les deux à gauche. Donc, on raye pour moi là, et pareil de l'autre côté. Et les deux à droite de celui que vous voulez. Donc, si je veux celui-là, je peux pas le prendre, parce qu'à droite, il n'y a rien. Ok. On enlève en fait tout le contour. Enfin, une étagère là, et les derniers livres sur les extérieurs. Donc, avec tout ça, combien de livres on peut prendre? Donc, si par exemple, je choisis celui-là, on doit aussi prendre les 2 livres en dessous. Bah, du coup, je peux pas. Ah oui, mais si je choisis là, je peux prendre les 2 livres en dessous. Ah, fallait pas que je raye. Attends. Ah oui, il fallait pas que je raye. Bah si, en fait, je peux pas les prendre, ceux-là. Oui, si, je pouvais rayer parce que c'est en fait, c'est les livres que j'ai rayés, c'est pas l'étagère en soi. C'est les livres du bas, je peux pas les prendre parce que je peux pas prendre ceux en dessous. Les livres du haut, je peux pas en prendre un parce que je peux pas prendre les 2 du dessus. Et idem sur les côtés. Donc lui, je peux pas le prendre parce qu'il y en a pas 2 à gauche et il y en a qu'un en dessous. Il y en a 2 au-dessus, mais ça compte pas. Je suis obligée à chaque fois de prendre 2 au-dessus, 2 en dessous, 2 à gauche, 2 à droite. Donc lui, je peux pas le prendre. Lui, bah pareil, en fait, je peux pas prendre 2 en dessous. Je peux prendre 2 à gauche, mais pas 2 en dessous. Donc en fait, bah, ceux-là, je peux pas les prendre du tout. Ceux-là, je peux pas les prendre du tout non plus. Donc ici, lui, je peux pas le prendre parce qu'il n'y a pas 2 à gauche. Mais lui, je peux le prendre parce qu'il y a 2 en dessous, 2 à gauche, 2 à droite, 2 au-dessus. Donc lui, je l'entoure, je peux le prendre. Attendez, vous allez... Si je vous rapproche un peu... Vous allez rien voir. Est-ce que vous voyez ma bibliothèque? Enfin, mon étagère. Attends. Vous voyez rien du tout. C'est n'importe quoi. Ah, je peux pas vous baisser plus bas. Bon. Ensuite, lui, bah, y a les 2 là, 2 là, 2 là, 2 là. Donc lui, je peux le prendre aussi. Lui, bah pareil. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc lui, je peux le prendre. Là, 1, 2, 1, lui aussi. Là, 1, 2, lui aussi. Là, pareil. Là, je peux pas parce qu'il n'y en a pas 2 à droite. Donc là, lui, je peux pas le prendre. Et en fait, ça va faire pareil. J'ai pas besoin de refaire tout. En fait, ça va faire pareil. Lui, je peux pas parce qu'il n'y en a pas 2 là. Lui, je peux. Lui aussi. En fait, je pense que tout ça, c'est OK. Lui, je peux pas parce que pareil, il n'y en a pas là. Là, donc lui, on peut pas. Je pense que tout ça, on peut quand même. Voilà. Et là, pareil, on va se retrouver coincé où on peut prendre aucun de cette rangée-là non plus, puisqu'il n'y en a pas 2. Il y en a 2 en dessous, 2 à droite, mais pas 2 au-dessus. Et il n'y a pas. Donc pour moi, on peut en prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 x 7, 21. Non, lui, non. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 comme par hasard, notre chiffre avec Arnaud. Si c'est pas ça, je m'en coupe une. Alors, on va scanner pour aller dire la réponse à Docteur Verdi. Après, si mes étagères de base étaient pas bonnes. Alors, Docteur Verdi. L'interrogatoire d'Elena Rinaldi. Oui. Alors, étagère en forme de croix. Combien de livres peux-tu prendre au maximum? On a dit... Putain, je sais plus. 18. Oui! Correct. Tu as résolu l'énigme. Continue avec le livre. Par contre... Bon, heureusement, sans schéma, c'est faisable. Hein. Mais pas pour moi. Sans schéma, c'est faisable. Oh oui, merde, j'ai pas dézoomé. Mais pas pour moi. Pas pour moi, du tout. Et j'ai réussi l'escape game, baby. Ouais. Je te montrerai. Je suis trop contente. Par contre, à mon avis, il va falloir qu'on se rappelle des textes. La Elena, elle a menti. Je vais marquer. Elena a menti. C'est bizarre qu'il ne nous pose pas plus de questions sur ça. Elena a menti. Elle a menti. Ok, j'ai réussi. Bon, avec mon schéma, mais j'ai pas triché. On avait le droit, il n'y avait pas dit qu'on ne pouvait pas faire de schéma.
Ensuite, tu m'avais dit c'est la Sherlock combien? La Charlotte. Sherlock. T'as dit Charlotte? J'ai pas dit Charlotte. Si. Non. Tu regarderas au replay. Hein, Combien? 62. 62. Arnaud en a repéré une. À mon avis, c'est un truc dur. C'est un truc dur? Prison. Aïe, aïe, aïe. Je vous montre l'image. Il y a une image après, mais on lit déjà le texte. Le maire de Murienne fait part de ses inquiétudes à Sherlock Holmes. Le ministère veut faire construire une prison dans notre commune qui ne me réjouit pas du tout. En plus, cela va gâcher le paysage car l'architecture est hideuse. Elle est conçue par accumulation d'unités identiques. Un cube avec une fenêtre sur chaque face, sauf celle accolée à un autre cube. Ok. Sur chaque face. Ouais, mais ça veut dire sur le sol et le plafond aussi. Bah oui. Alors que sur l'image, non. Sherlock confirme que tout cela est fort laid et il suggère au maire un argument pour s'opposer à ce bâtiment. Dans une prison, explique-t-il, il faut surveiller avant tout les fenêtres et ce bâtiment en comporte beaucoup trop. En effet, combien y a-t-il de fenêtres sur cette maquette? Bah ça va. C'est facile. C'est facile. Ah mais alors attends. Elle est conçue par accumulation. Hein. Un cube avec une fenêtre sur chaque face, sauf celle accolée à un autre. Ah oui, il faut que je compte celle accolée à un autre cube. Ah ouais, faut pas que je compte. J'ai pas juste à compter le nombre de carrés et faire x4. Parce que il n'y a pas de fenêtre sur celles qui sont les faces qui se collent. Par contre, ils disent sur toutes les faces. Mais toutes les faces d'un carré, ça veut dire aussi au plafond et au sol. Je sais pas. Après, sur l'image, non, mais l'énoncé, du coup, est pas tout à fait exact, non? Je suis tatillon, mais moi, tu sais, les maths... Tu vois ce que je veux dire? Sur toutes les faces du truc. Les maths, ça fait 0, quoi. Je sais pas. Sur le dessin, il n'y a pas, donc... Je pense pas. Je pense que c'est juste les 4 murs. Après, c'est des fenêtres, hein. Tu mets une fenêtre sur un toit et sur un plafond. Bah non, mais bon, du coup, tu dis pas toutes les faces. Tu dis sur tous les côtés, je sais pas. Bah, essaye de compter l'un et l'autre. Bah, je vais faire déjà sans le plafond et le mur. Bon, je vous montre l'image si vous voulez screener pour essayer de trouver aussi. Voilà. Alors, donc ils disent bien un cube avec une fenêtre sur chaque face, sauf celle accolée à un autre cube. Donc ça veut dire qu'on compte pas celles qui sont en dessous, parce que je pense pas qu'il y en a sur le sol. Combien il y a de fenêtres en tout, c'est ça qu'on nous demande? Aïe, 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 ça va être dur quand même. Non. Donc là, 2. 3. 4, 5. 6, 7, 8, 9. 10. 11. 12. 13, 14. 15. 16. Là, rien. 17. 18. 19. 20. 21. 21. Jusque là, il y en a 21. Attends. Jusque là, il y en a 21. J'en suis là. Et j'ai compté jusqu'à montrer. 21. Après, ça se complique parce qu'on les voit moins bien. Mais je sais qu'il y a 3 en profondeur. 21. Attendez, je vais essayer de vous mettre... Vous allez rien voir. Ah oui, mais je vais vous prendre vers moi. Venez, installez-vous. Ok. Vous voyez un petit peu, ça va? Donc ensuite, là, c'est plein. Donc on va déjà compter. On va pas compter là pour l'instant ces deux-là. On va compter ce qui est en dessous. Donc une face vers le fond. Une, celle du milieu, on compte pas parce qu'elle est entourée de toutes les autres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, il y en a... Ah oui, 21 plus 13, 21, 31, 32, 33, 34. Donc là... 21 plus 16. 13. M'embrouille pas. 34. 34. 34. Chut, 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 chut,
34. Ah merde, j'avais bien compté 3 là, ici. Attends, 21, 22, je recompte à partir de 21 pour voir si je trouve bien 34. 21, 22, 23, 24. Je crois pas que j'avais compté celle sur le côté là. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Si, c'est bon. 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Donc, 42. Vous voyez ou pas? 42. Là, on va partir du bas et on va remonter. Donc, 42. Celle de derrière, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, parce qu'il y a un trou, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62. Je pense que le résultat... Je pense que c'est 62 le résultat. J'espère que c'est ça. J'espère. J'ai tout compté, les ranger une par une. C'est marrant que l'énigme 62, ça soit 62 le résultat. Bah c'est pas de ma faute. J'ai pas triché, hein. Tout est filmé. J'en ai peut-être oublié. Hein. Oh, c'est pas ça. Dis-moi juste oui ou non. Putain, bah pourtant j'ai tout recompté. Je vais revérifier, Dan. Je suis loin ou pas pour savoir s'il y en a au sol et au plafond. Alors attends, je recompte une fois rapide. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22. Ah bah je suis déjà à 22 ici alors que j'avais dit 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. J'avais mis 34 du coup. 35, 35, 36, 37. Ah, 38, 39. J'avais pas compté celle-là sur le côté là, je crois. 39, 40, 41, 42. 43. Ok, 43. 44, 45, 46, 47, 48, 49. 50, 51, 52, 53. 54, 55, 56, 57, 58, 59. 60, 61, 62, 63. Non! C'est pas 63? Ah! Attends, faut que je recompte. Je suis en course. Tu vas en course? Ah, je voulais que tu prennes des trucs. Bah, c'est pour ça que je te le dis, sinon je serais parti en course. Bah mais je sais pas. Là, toujours tu me fous la pression quand je suis en pleine énigme. Attends, je recompte. Après, je suis à toi. 1, 2. Là, il n'y a que la face du fond, la face sur le côté. 1, 2. Viens, je te montre. On compte ensemble. Mais comme ça, tu me dis au fur et à mesure si j'oublie un truc. 1, 2. De toute façon, à quoi bon m'enquiquiner? J'ai même pas de gratte-gratte. Tu vas chercher des gratte-gratte en fait. Mais c'est moins motivé. C'est fermé à Joigny. Non, c'est faux. Vers la gare, c'est ouvert. Oui, non, c'est trop loin. Non, c'est pas trop loin. 1, 2, Si tu veux, je 3, vais avec lui, comme ça, je des 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais non, chérie. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, attends, je me suis envoyée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ok, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 56, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Mais c'est impossible. Comment ça, non? Viens, je vérifie là où tu te trompes. Ça se trouve, je me trompe toujours au même endroit. C'est pas 65? Non. Viens, je te montre. Je te montre comment je compte. Oui, mais j'ai vu comment tu comptes, je te regarde. Non, t'as pas bien vu le détail. Attends, déjà, du coup, j'efface mes notes. T'arrives pas à trouver une méthode mieux que compter comme ça. Bah, je compte les fenêtres, en fait. Celle du fond, on n'en voit que 2. Celle qui regarde sur le côté, celle qui regarde là. Là, le carré du fond. Oui. Il y a bien que 2 fenêtres. Celle du fond, celle du côté. Oui. Donc ça fait 2. Elle, il y en a qu'une. Oui. 3, 4, 5. Celle-là, celle du côté. Oui. 5. Là, il y a les 4. 6, 7, 8, 9. Donc là, première rangée, 9. Jusque-là, on est bon. Ensuite, là, donc il y a celle du fond qui est en dessous, là. Donc 9, 10. Elle, il n'y a rien. Parce qu'il y a tout l'entour. Donc 10, 11. Donc là, à 11, attends, 12, 13, 14. Donc là, 14. Deuxième rangée, on est à 14. Ensuite, ici, donc celle du fond, il n'y en a qu'une, celle qui donne derrière. Milieu, rien. Donc 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 18. On est bon. Ensuite, là, pareil, il y a les 2 qui regardent vers le fond, parce qu'il y a 2 étages. Il y a les 2 là qui regardent vers le fond, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Déjà, c'est plus comme tout à l'heure. 23. Ensuite, 23. Donc, 23, 24, 25. Les 2 du fond. 24, 25. Là, rien du tout pour cette rangée-là. 25. 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33 avec celle de derrière. 34, 35, 36, 37. Là, on est à 37. 37, donc il y a 3 auteurs, donc 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 46. Et pour la dernière rangée, on a les 4 fenêtres du fond, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 57, on a celle qui est cachée là, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Non. Je l'ai fait devant toi? Oui, mais tu t'es trompé devant moi, c'est tout. À la fin? Je sais 46, alors attends, 46. 46. On va commencer par le devant. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Je sais pas, tu te décides parce que tu nous as fait de 60 à 66. Bah c'est bon, 66.
Oui. Bon, je l'ai gagné quand même, j'ai fini par trouver toute seule. Oui, enfin la prochaine fois, c'est que tu trouves sans que je te donne la réponse. Bah, tu m'as pas donné la réponse. Oui, enfin je t'ai dit oui, non jusqu'à ce que tu donnes la bonne réponse. Donc, Bah oui, mais t'es obligé de vérifier, c'est normal, c'est oui, toi bah, le la prochaine maître, fois, si tu te trompes, c'est perdu. Voilà, donc là, tu comptes bon quand même. Oui, tu veux. Donc ça fait 3 sur 4 pour l'instant. Donc bah 3 gratte-gratte, tu choisis. Pardon. Bah c'est toi qui choisis. Tu sais, cet orlicage, les mots croisés, les trucs comme ça. On n'aime pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Ah je sais, mais moi je suis très sage en plus. Non. Je vais en course, j'aimerais bien que tu te Ah oui, sortes les alors doigts. je vous laisse. Je fais la liste de courses. Ouais, mini liste. Hein. Des bisous et merci d'avoir regardé ce vlog. Un mot de la fin? Merde. Un mot de la fin? Recoupé. Je sais pas lequel tu préfères. Oh là là. À demain, des gros bisous. Ah, je vous ai pas montré la toile et tout. Je vous montre demain. Des bisous. À demain. Bon, du coup, je vous retrouve. Arnaud, il a été chercher des gratte-gratte. Merci. En plus, c'est trop mes préférés. C'est les deux que je préfère. Vraiment. Il y a 2 secondes, tu disais que t'allais pas les gratter. J'ai jamais dit ça, par contre. Si. Non, je n'ai pas dit que je n'allais pas les gratter. Alors, bouge pas. 2 secondes, Vas-y. on va inspecter. Vas-y. J'ai confiance en toi, la moi de la caméra. J'ai confiance en toi. La moi de la caméra là-bas. Attends, ne bouge pas. J'ai juste dit que ceux-là, c'était ceux que je détestais le plus. Mais t'allais pas Non, les non. gratter et puis c'est tout. J'ai pas dit ça. Si, c'est... Comment ils vont me faire passer pour une menteuse? Attends. Parce que t'es une menteuse. Donc tu veux pas passer. Oh, toi, t'es bien beau, toi, hein? Ouais, Oui. ouais, Alors. pouet toi. Oh, ça va être long, par contre. Non, t'inquiète. J'ai toujours pas fait de montage, il va être 19h. Oui. Si le vlog il est en retard, c'est à cause de Attends, lui. comment je mets le son? Ah, puis le son est dégueu. Non, mais pour écouter, C'est quoi, ça ça suffira. C'est un truc du camping-car. Ouais, je déteste. Ouais, c'est celui que je déteste le plus. Oh, oui. Non, mais j'ai dit ça en mode, bon, je les gratte pas ceux-là, si. C'était une question. Je te demandais si... Parce que souvent, ceux-là, tu les... Non, Si, je peux parler à papa, s'il te plaît, sans que tu interfères dans notre discussion. Ceux-là, c'est pour Arthur que tu les prends normalement, c'est pour ça. Parce que Arthur, il les adore. Je répète, tu as dit, ceux-là, je les gratte pas. Même Si, si c'était sous le ton de la question. Bah oui, mais c'était sous le ton de la rigolade. Ah J'ai ouais, pas mais dit je les du gratte, coup, c'était pas sérieux. Donc tu fais la pleureuse là pour avoir des trucs Par à contre, j'ai gratter. gagné 3 énigmes, pas 2. Merci mon... Oh, un gros! Ouais, c'est gros. Ceux-là, je les gratte jamais, ils sont trop chers. Ah ouais, c'est ceux à 10 balles, mais t'es fou. Prends les petits, c'est mes préférés. C'est pour ton argent que je dis ça. Parce que j'adore, je suis très contente. Mais les petits, ça Donc, suffit. je t'en offre 2 petits. Mais- Tu gueules, je t'en offre un gros, tu gueules. C'est pour ton argent que je dis ça! Tu dis ça, mais tu veux quand même que je t'achète des jeux à gratter, alors tu vas perdre mon argent. Non, mais t'étais pas obligé de les acheter, les jeux à gratter. Regarde, je faisais les énigmes et en plus, je me décarcasse comme du croc pour gagner les énigmes. T'es jamais contente, quoi. Tu sais que les lignes, elles sont faciles. D'ailleurs, j'ai trouvé le petit bonnet. Attends. L'énigme était facile? Oui. C'était quoi le résultat, tu te souviens? Oui. C'est quoi le numéro? 3 fois 7, je crois. Ah, on parle pas de celle-là. On parle pas de celle-là. On parle pas de celle-là. On parle de... Enfin, moi, je pensais que tu parlais de la Sherlock, mais... Comme par... Ah, j'ai pas de pièces, par contre. J'ai pas mon sac. Ah, si, j'ai mon... Ah, bah, c'est pas le vrai, mais il y a peut-être une pièce qui traîne dans le fond. C'est pas le vrai. Ah, c'est l'ancien, mais... Est-ce qu'il n'y a pas une piécette qui traîne dans le fond? Je crois pas. Dommage, du coup, je reprends les jeux. Bah, reprends-les, c'est bon. Mais j'ai pas envie de pleurnicher pour avoir un jeu. C'est déjà ce que tu fais depuis le début de la semaine. Non. Bah oui, mais tout le monde était choqué qu'il n'y avait pas de jeu à gratter. Hein. J'ai pas de pièce. T'as pas une pièce qui traîne. Oh.
Ouais, surtout que Merci, mon des amour. carcasses, Comme du croc, il se décarcasse. ça plaît pas. Ah si, je suis très contente. Ça se trouve, il y a le lion mis sur le banco. Non, ça va jusqu'à 5000. Ça se trouve, il y a 5000 sur le banco. Bah ça me tombe dans la poche. Bah non. T'as dit je les gratte pas. Ah bah non, non, tu râles, ça tombe dans ma poche. On va commencer par le banco. Ah bah... J'adore. 0. 100 boules. 400 boules. C'est jusqu'à combien ça? 4000. 400 boules, donc si dans le but c'est 400, Oui. t'y crois pas? Non. 1 ou 100. Ah, donc ça peut être 100 ou 400. 0. Bah c'est 1, mais comme on n'en a qu'un, c'est 0. Oui, mais un jour je gagnerai assez. Oui. En fait, je les aime pas, parce que déjà ça se gratte vite. Moi j'adore les trucs comme ça qui se grattent long, Qui se gratte long, oui, je comprends bien. qui mettent longtemps à se gratter, et parce que je gagne jamais. Alors, les mots croisés, la lettre V. Allez, 3 heures de plus sur le blog. Tatadi, tatadi. Non. C'est à partir de 3 toujours, hein? Ah non, c'est à partir de 2. V. Tu sais que j'ai pas l'habitude des gros. Moi, j'ai pas assez d'argent pour m'acheter des gros mots croisés. G. Ah non. Moi, j'ai pas assez. Moi, je m'achète que des petits mots croisés. Enfin, vu le nombre que tu en achètes, je pense que tu as largement Mais pu en acheter un gros temps en temps. je préfère les petits. Les petits, c'est 3, les gros, c'est 10. Hein, donc, Après, je vais peut-être en oublier, mais je refais une passe après. C'est ma technique à moi. N. J'ai fait des bruits bizarres. N. Merci, mon chéri. Lui, on peut gagner jusqu'à 600 000. Je te donnerai la moitié si tu veux. D. Sur un malentendu, un jour, ça va arriver. Hein. Tu le sais. On en parlait l'autre coup en live. On parlait d'ailleurs de combien on donnerait à nos proches si on gagnait une grosse somme. Genre plusieurs millions, tu vois. Genre, est-ce qu'on donne, à qui on donne, combien on donne. Je donne 1 million, je donne à personne. Si on avait dit 1 million, je parle pas d'1 million, je parle genre si tu gagnes 100 millions. On a dit qu'on donnerait 1 million à nos proches. 1 million chacun. Non, pas Enfin, par foyer. Par foyer. C'est ce qu'on s'était dit. Hein. Wow. Tu gagnes 100, ben, ça fait ta mère, enfin tes parents. Bah moi mes parents sont séparés donc ça fait 2 millions à donner. Bah, c'est 500 000 chacun. Non, Bah si. ça se fait pas. Je m'en branle, ils avaient qu'à rester ensemble. Peut-être qu'ils se remettront ensemble pour profiter chacun de la part de l'autre. Non, ça m'étonnerait. C'est pas mon problème. Ça m'étonnerait. Et 1 million à ta soeur et voilà. Et si 1 million à mamie quand même. Donc voilà, c'est tout. Alors S. Il y a qu'un S genre. À 0, t'as pas ton mot à dire. Ah si. S. Il y en aura quand même 1 million, frère. Ah non. Alors toi mon petit père, Là, t'auras rien avant 18 ans, déjà voilà. réglé. Et de toute façon, on gagnera jamais. Ah, Rêve pas. ça c'est pas dit ça. Hein. Voilà, ça on sait pas. Hein. Si, on sait. Bah non, on ne sait pas. Tu sais, ceux qui ont gagné, ils devaient se dire comme toi. Hein. Et ils ont gagné quand même. Non, c'est des gens qui se sont dit toute leur vie, on va gagner et ils ont eu un coup de chance. Et bah oui, et ben pourquoi le coup de... Les millions d'autres personnes qui ont eu la même idée, P. ils ont gagné. Pourquoi le coup de chance n'arriverait pas chez nous? Et pourquoi il arriverait chez toi? Bah parce que ça peut arriver, comme c'est arrivé chez les autres. C'est marrant. M. C'est beau le rêve. C'est marrant. X. Oh non, pas le X. Il est nul, cacaboudin. Vous êtes nuls. Chut, Arthur, s'il te plaît. J'aimerais bien voir le A. Ou le E. Ou les deux. Le cucu. Le coucou. Le caca. Après le coucou, le caca. Coucou, coucou. Ah, j'ai cru que c'était le E, mais c'est le F. Là, je vais me la donner sévère pour les énigmes maintenant. Hein? Ouais. Le U, j'ai... Ah, le C. Le C. C. Z. Ah, le G, on l'a eu tout à l'heure, le G. Oui, G. Au fur et à mesure, je me rends compte de ceux que j'ai oubliés. Comme ça. C. Il n'y a pas de C? Le T. 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 Est-ce que ça filme encore? J'ai presque plus de batterie. T. T. Ouais. Ah, le U. Il y a pas mal de U en général. Non, non.
Arthur, Bien. je peux pas. J'étais en train 2 de minutes. récupérer des blocs dans ma mine Oui, pour aller descendre chercher du diamant. oui. En cherchant des blocs, je trouve du diamant. Alors ça, c'est du jamais vu. Oh oui, sur ma 4. Y. Ah, le O c'est pas mal, mais des fois il y en a pas et des fois il y en a plein. Alors ça dépend. T'en as pas le E et le A. Et ça va nous faire défaut. Ça va nous faire défaut. Un I. Alors le I c'est pas mal aussi, mais ça ne sera malheureusement pas suffisant. On a un mot, mais ça c'est le mot syndical. On a toujours un mot minimum. Après on va vérifier. Hein. Mais je pense que on n'a pas. Donc le R et le E. On est ok qu'on n'a pas. Le A, bah ça c'est non. Le L, L, E, A, V. Le V, je crois qu'on l'a, mais ça ne nous change rien. E, R. Le R, on ne l'a pas eu? Non. L. Non. R, E, A. Le P, mais ça ne change pas. A, E, R. N, oui, mais ça ne change rien parce qu'on n'a pas le A, E, R. R, E, A. Le U, j'imagine qu'on l'a eu, mais ça ne change pas. Le I, on vient de l'avoir, pareil, ça ne change pas. Donc, on n'a qu'un seul mot. Ce qui n'est pas suffisant pour gagner, malheureusement. On n'a que ici. Et je crois qu'on n'a rien d'autre. Ouais. Oh non! Le jeu 2. Grattez les cartes ci-contre. Si les mots découverts figurent dans la grille du jeu 1, vous remportez le gain associé. Saute. Saute. Je ne crois pas l'avoir vu. Non. Malheureusement, je crois pas qu'il y soit. Le deuxième. Bélier. J'ai pas souvenir non plus. On a bourgeon par un B. Non. Je crois que c'est le seul mot qui commence par un B, bourgeon. Il n'y a pas d'autre mot avec un B. Non. Jeu 3. Gratter les 14 lettres. Et si on arrive à reconstituer des mots, on gagne la somme. Voilà. Alors, le R. Le R de sur. C'est tout. Le V. Le V de goyave. Goyave. Le T de qualité. Le P de pomme. C'est tout. Oh, je sais déjà que c'est mort. Le Y de goyave. Goyave. Le U de sur. Ah, si on a le S, on a 10 € quand même. Le U de haut et le U de qualité. Un petit R. Un petit S, pardon. Le E. E de haut, E de pomme. Ça y est, elle gratte plus. E de goyave, E de qualité. Le I de qualité. Le O de pomme. Là, ici. Le N de jambon. Le B de jambon. Le X de haut. Alors, il nous faudrait le S ou le A. Non, le L de qualité et la dernière lettre. Le G, c'est tout perdu. Oui, bah j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Tu vas tout rembourser. Bah oui, mais bon. Après, on ne rembourse pas des cadeaux. Des cadeaux, c'est des cadeaux. Merci mon amoureux, c'était trop bien. Ça faisait des mois que j'avais pas gratté de petits jeux. Demain, je gagne l'énigme. Il faut que je gratouille encore des jeux. Merci mon bébé. Peut-être que vous allez assister au gain d'une belle somme. On ne sait pas. Bon, c'est jamais arrivé dans les vlogs encore, mais... Si, je crois qu'on a déjà eu une fois sur un jeu spécial pour l'hiver avec des stations de ski ou je sais pas quoi. Je crois que j'avais eu 100 ou 150 avec vous en vlog. C'est vrai? Oui, je crois. On est riche. J'avais eu plusieurs fois genre 10 € ou un truc comme ça, je sais plus.
Mais je crois, ouais. Bref, sur ce, je vous laisse. Je vais aller faire le montage, mais on va peut-être manger avant, du coup ça va être un petit peu plus tard que d'habitude, mais après il devrait être quand même en ligne, pas trop tard. Merci d'avoir regardé ce vlog, et c'est le retour des gratte-gratte avec les énigmes. Oui, des gros bisous, à demain.